Boker Or, Be'ezrat Hashem Itbarach, et que de bonnes nouvelles, Eman Shemo Be'ava, en ce lundi, matin 11 du mois d'août, 17 du mois de Av. Haïm Tovim, Shalom pour ce jour qui nous est offert par Liliane Simcha, Aboudboul, Shachem Verechotar Liliane, Ayekara, Yeshua de Nechamot, sur dédié pour l'élévation de l'âme de son frère Pierre Gérard Abraham, Elbez Ben Mart Baya. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו של בצור החיים, ושנזכה לכל מילי דמתיו בעזרת השם, למען שמו באהבה, וכלרפואה שלמה דתו למלד. אל נא רפנה להם, grande pensée pour ma maman, שהשם מברך אותה בכל אשר לה בעזרת השם, tous les פצועים, protection של כל חיילינו וכל עם ישראל, libération de tous nos otages, רפואה שלמה. Bezrat Hashem pour chacun de vous, et Zivou Gagou, Nekob Not Israël, les Mehra Beyamenu, Amen. Que Dieu vous donne une bonne parnassa, une bonne santé, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Iske l'ardut amitit, ve'lisimcha, bakol, mikol kol. Alors, le titre de ce matin, c'est Vivre avec une montre. C'est un sujet qu'on m'a demandé de faire, donc j'en profite pour le faire avec nous aujourd'hui, même si c'est un sujet qui tourne autour de la horloge, comme on peut le dire. Vivre avec une montre. Est-ce que, Béhémeth, une personne peut vivre avec une montre? Est-ce qu'on doit vivre avec une montre? Est-ce que on ne parle pas de porter une montre? C'est pas la question. Le Rav Kanevski, à ce propos, disait que les hommes ne portent pas de montre car c'est un bijou de femme. Très intéressant. Le Rav Kanevski lui-même n'a jamais porté de montre. Aval, dans le Tachles des choses, Mbz, Shumisur pour les Sfaradim, Shitat Sfaradim, on n'a pas de problème pour nous de porter une montre, Mbz, Shumbaya, Lama, parce que c'est considéré comme unisexe, ce n'est pas que pour les femmes. Gvar nagu kola gvarim baolam, les hommes ont tous porté une montre. Pourquoi tu rigoles? Que les hommes en Tunisie ne mettaient pas l'alliance. Ah, l'alliance, mais pas qu'en Tunisie. Dans tout le pays, est-ce que l'alliance n'est pas interdite pour un homme, mais elle est considérée comme étant, malgré tout, kli isha. C'est pour ça que jamais tu verras un religieux haridi porter une alliance. On ne porte pas d'alliance chez nous, car c'est un bijou de femme. Et surtout dans cette génération où il y a une chasse aux hommes mariés d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec une montre? Eh bien, dans la Chassidoute, on nous apprend une phrase très 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 choquante. C'est qu'un homme qui vit sans montre, disent les Chassidim, de la descendance du Baal Shem Tov, j'ai oublié le nom de ce Chassid, il dit « Mi shechai bli sha'on eleno gever ». Tu ne peux pas être un homme si tu n'as pas de montre. Mazet omeret. Lorsqu'on se marie, on offre, dans le milieu haredi, on offre des montres. Dans le milieu haredi, on offre des montres. Moi, je me rappelle à l'époque, dans les années 80, 70, on recevait souvent pour le bar mitzvot. À l'époque, c'était les stylos, les montres, Les albums de photos. enfin, les Polaroids à l'époque. C'était vraiment le cadeau. Tu as envie de parler? Je vois ce matin, Daniel. Il kiffe ce matin. Daniel, il est en forme. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Kanirbu. Et la reine, vivre avec une montre, qu'est-ce que cela signifie réellement? En réalité, toute la vie de l'homme tourne autour de la montre, et c'est pas pour rien que les planètes tournent autour du soleil. C'est-à-dire que si je veux avoir un soleil dans ma vie, si je veux avoir de la lumière et de la clarté dans ma journée, je suis obligé d'avoir des horaires qui sont fixés. Le Rambam, dans Ilchot Deot, Mamash, surgit totalement et nous fait réagir par rapport à cela. Lui, le Rambam, il est posé que la vie d'un homme se divise en 3 temps. 1, 8 heures d'études, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Ça, c'est le Rambam. C'est-à-dire quoi, 8 heures d'études, 8 heures de sommeil? Alors quoi, tu manges pas, tu fais pas de ça? Si, c'est inclus à l'intérieur. Mais le Rambam explique que sur le domaine spirituel, une personne se doit d'avoir 8 heures d'études par jour. Et tu dors combien de temps? 8 heures. Alors qu'on sait dans l'absolu que 6 heures de sommeil sont en général amplement suffisants pour le corps. Mais ce que va dire le Rambam, c'est que en quoi doit être divisé ton temps des 24 heures en 3 temps différents? Il faut que tu trouves un temps fixe pour l'étude de la Torah, il faut que tu trouves un temps fixe pour te nourrir, donc travailler, ou trouver un melacha pour subvenir aux besoins de ta famille, et il va te dire aussi te reposer, car ton corps a besoin, dans son fonctionnement, d'un temps de repos. Et là, on voit que le Rambam lui-même, il dit que la vie du juif tourne autour d'une montre. Et on est à travers cette situation d'être constamment sur la mise en garde par rapport au temps. Et une personne qui n'a pas le temps dans ce monde, qui n'a pas de temps à perdre, c'est une personne qui est aussi bien positive que négative. Et je vais expliquer pourquoi.
s'il n'a pas le temps d'étudier la Torah, de venir prier Shacharit, Mincha ve'Arvit, c'est que c'est le temps qui le contrôle. Mais une personne, donc ça c'est le côté quoi? Négatif. Mais une personne qui dit je n'ai pas de temps à perdre, car le temps que nous avons est un temps qui est perdu. Et c'est pour cela que l'espace et l'univers ne doivent pas intéresser le peuple d'Israël. Vous avez remarqué que chez nous, les Juifs, on s'intéresse très très peu aux trous noirs et aux galaxies et aux étoiles. Il y a Ibn Ezra qui en parle, Rabban Shimon ben Gamiel qui en parle, le Sefer Yetzirah qui en parle, le Zohar un Kadosh un petit peu qui en parle, on a Masechet Shabbat 156 qui en parle, mais c'est façon succincte. On n'est pas intéressé. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté intéressé par la savoir s'il y a une vie sur les autres planètes, ainsi de suite? Parce que quoi qu'il y ait eu, quoi qu'il y ait, ils sont dans l'espace-temps. Donc on n'a pas de temps à perdre avec ça. On n'a pas de temps à perdre avec ça. C'est pour ça que toutes les idéologies à la base de l'idolâtrie étaient basées sur les constellations. Parce qu'ils voulaient perdre du temps sur un domaine sur lequel on s'en fiche. Je vais vous donner un exemple un petit peu stupide et idiot quelque part. Même si cela peut nous donner des informations sur le fonctionnement de l'univers. Mais nous, on n'a pas besoin d'être convaincus. On sait que Dieu a créé Adam et Ève, qu'on sait qu'on ne vient pas du singe. On sait, nous les Juifs, que il n'y a pas de vie à l'extérieur, comme dit le Zohar Kadosh. Il n'y a que ici qu'on vit. Il n'y a pas d'extraterrestres. Il y a des inter-eretz. C'est-à-dire qu'il y a des formes et des créatures qui vivent dans l'absolu sous terre, qui démarrent de là et qui peuvent aller après dans l'espace. Ça, on le sait. Donc, quand on nous montre des photos de choses bizarres qui éventuellement existeraient ou dans l'espace ou qui sortiraient de l'océan, chez nous, on le sait. Ça fait partie des 7 mondes duquel le Zohar Kadosh nous parle. Mais de venir perdre du temps avec cette situation de qu'est-ce qui se passe là-bas? Et l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est qu'ils ont fait croire à l'humanité que Armstrong serait parti sur la Lune, alors que je vous affirme que personne n'est jamais allé sur la Lune. Sinon, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans, comme je vous l'ai déjà dit, dans la Birkat Elevana, Ven Mishacholim el Gabach. Personne ne peut toucher à la Lune. Et la preuve en est, hein, si depuis 70, c'était 72, je crois. Ouais, je ne me rappelle plus de la date, peu importe, où ils sont allés sur la Lune, avec des fusées à Jemla. Aujourd'hui, on a un temps moderne, ils sont plus capables d'y aller. On n'en parle plus. Ah. Mais même, on va imaginer que ce soit vrai, ce mensonge international. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Shimon, qu'est-ce que ça a donné que serait soi-disant aller sur la Lune? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Eh bien voilà. Eh bien, comme on n'a pas de temps à perdre, on ne va pas s'occuper de ce qui se passe en dehors du temps. Et c'est pour cela que l'univers a été créé de façon assez spéciale, dans un microcosme qui est la Terre, qui est considérée comme une poussière dans l'univers, parce qu'il faut savoir que la Terre est une toute petite planète par rapport aux dimensions de Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, par exemple, et que, bizarrement, nous avons plusieurs anneaux qui vont entourer la Terre, comme la stratosphère et l'atmosphère. Donc la stratosphère, c'est cet anneau qui, en fin de compte, fait passer du monde de l'espace au monde de l'atmosphère. Et quand on est dans l'atmosphère, on rentre dans l'attraction. C'est-à-dire qu'il va y avoir par le rouage de la Terre qui tourne sur elle-même autour du Soleil. Donc cette planète qui est ronde, arrêtez avec ces trucs, la Terre est plate, et je sais pas. C'est le cerveau qui est plat dans la tête des gens apparemment. De certaines personnes qui inventent des choses, la Terre, sachez qu'elle est ronde. Et toutes les planètes sont rondes. Toutes les planètes sont rondes. Il n'y a pas de planète triangulaire, carrée, ou les octogones, ou les, comment on dit, peu importe. Hein? Ken. Les épérouches pour lequel, bah, dès que la Terre est ronde. Il faut avoir quelque chose qui tourne pas rond dans la tête pour imaginer que la Terre ne soit pas ronde. Parce que son système de rotation, eh bien, va tourner autour du Soleil avec cette incroyable... Vous savez, comme j'ai expliqué une fois à quelqu'un, il m'a dit, si la Terre est ronde, pourquoi on ne tombe pas? Et pourquoi elle tourne autour du Soleil? C'est pour ça qu'on a le jour et la nuit. La réponse est très simple. Vous avez déjà vu, par exemple, dans les cirques, des fois, il y a un mec en moto qui est dans une espèce de cylone. D'accord? Il va commencer à tourner, puis il va mettre de la vitesse. Et d'un coup, on va le voir monter jusqu'en haut. Alors que normalement, s'il arrête d'aller vite, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Pourquoi? Parce que, à force de tourner, il va adhérer les roues aux parois de ce cylone. Et donc, comme un espèce de tonneau, il va tourner, et en fin de compte, il va adhérer. C'est grâce au fait que la Terre tourne sur elle-même, autour du Soleil, que cette vitesse nous fait tomber vers la Terre. Sinon, on volerait vers le ciel, on tomberait si la Terre était ronde, selon la pensée. Ça s'appelle le monde de l'attraction. C'est pas le but du sujet d'aujourd'hui, mais c'est des choses sur le domaine scientifique qui sont très faciles à comprendre, malgré tout, et rationnelles et logiques.
Mais la reine, même si c'est un miracle gamour, hein, tout est Nissim Beniflaot, Ben Hashem. Et donc cette situation de temps, on le retrouvera dans deux endroits différents. Un qui est très curieux, ce qu'on appelle le compte à rebours du temps, qui a été fixé par le roi Salomon dans Kohelet, et qui dit Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Vous connaissez tous cette phrase qu'on dit tous les samedis matins, le Shabbat Kodesh. Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu commences à mourir du jour même de ta naissance. Ça veut dire que à partir de quand une personne commence réellement à compter le temps qu'il a à vivre, depuis sa naissance, le moment de sa naissance, et le compte à rebours du temps qui l'amène vers sa mort. C'est incroyable. Miyom Amavet, du jour de sa mort, Miyom Ivaldo, du jour de sa naissance. Ça veut dire que l'ange Gabriel, écoutez bien parce que c'est quand même très intéressant, qui nous a appris la Torah pendant 9 mois dans le ventre de notre maman, puis nous l'a fait oublier en appuyant sur ce fameux centre de notre lèvre, appuie aussi sur un bouton. Et ça s'appelle le compte à rebours du temps. Et c'est pour cela que le temps, dans le judaïsme, est considéré comme étant la plus grande valeur de ce monde. À un tel point que pour vivre plus longtemps, les gens sont prêts à dépenser tout leur argent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Mais on pense que l'argent, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais si on dit à une personne, regarde, Hazve Shalom, tu as une maladie, et il te reste 6 mois à vivre. Sinon, il y a un médicament qui peut te rajouter 6 ans à vivre. Mais ce médicament, il coûte 1000 euros par mois. Vous allez voir la personne courir après l'argent pour vivre plus longtemps. Et c'est exactement là qu'est toute l'histoire du peuple d'Israël. Vivre, oui, mais pourquoi vivre? On raconte une fois, alors, que un rave est parti voir un grand rave. Il est parti voir une personne qui était malade à l'hôpital parce qu'on lui a dit, Gvodara, venez, cette personne est malade, elle est souffrante, elle est souffrante. Alors je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, je vous raconte ce qui s'est passé. Et la personne qui était mourante, elle lui a dit, Gvodara, je suis prêt à faire tchouv. Ah, il lui a dit, déjà, tu me parles un langage intéressant. Alors, puisque tu es prêt à faire tes chouvas, et puisque tu es prêt à maintenant à étudier, et faire shaharit min traver vit, yiratson, shetiske, l'ahlama meira, obri, ou tetana, richut, yamim, balakol, yirat shamaim. Et voilà que la personne, c'est une vraie histoire, hein. La personne, ça se passe à Jérusalem, de façon inexplicable, retrouve, BME, de plus en plus la santé. Maintenant, à côté, il y avait un malade qui a vu ça et qui a entendu ça. 2 semaines plus tard, on lui dit qu'il est en train de se rétablir. Alors le rat vient le voir et lui dit à l'oreille, n'oublie pas ton éder. L'autre à l'écouter lui dit, hey, monsieur le rabbin, moi je suis pas très religieux, je connais pas tout ça, mais j'ai vu que vous lui avez dit quelque chose et il commence à aller mieux. Vous pouvez me dire la même chose pour moi? Alors il lui a dit, pourquoi tu veux vivre? Il dit, pourquoi je veux vivre? Pour vivre. Je vis. Elle est bête la question. Il lui a dit, elle n'est pas si bête que ça. Quel est le but de ta vie? Il lui a dit, vivre. Vivre quoi? Pour manger encore plus de cacahuètes, pour aller à plus de matchs de foot, plus de films? Les mains. Les mains. Quel souvenir tu comptes laisser si je te bénis pour la vie? Il lui dit, je comprends pas. Il lui regarde. Toutes les personnes qui sont venues au monde, ils sont partis de ce monde. Ils sont venus dans ce monde. Même Assou. Ils sont venus, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? La Torah nous a été donnée pour que le temps que nous ayons prenne forme en dehors de son propre temps. Ça veut dire que le présent de mon existence, dans lequel je vis, qui est un monde de présent qui vient dans lequel je vis dans mon présent. Le présent n'existe pas dans l'absolu, mais mon présent, c'est-à-dire le temps de mon existence, doit être capable de donner raison à mon passé, à la raison de ma venue au monde, et à mon départ, du souvenir que je vais laisser. C'est pour ça que ça s'appelle le Yom HaAskara, le jour du souvenir. Donc, si le présent, c'est l'aide du mot serpent, d'ailleurs même en français, si le présent, je l'ai donné au serpent, dès que je pars de ce monde, combien de temps on se rappellera de moi? Qu'est-ce que j'ai laissé comme héritage? Qu'est-ce que j'ai, qui, et que quoi, et dont, et lequel? Réponse, le Rav, il lui a dit, si tu me donnes une raison de vivre, alors je te bénirai pour que tu vives. Mais si c'est pour continuer à vivre, il dit franchement, t'as pas des soucis, il dit oh là là, j'ai des dettes et j'ai des machins. Alors il dit, alors pars de ce monde, comme ça t'es tranquille. Laisse la maladie t'emmener tranquillement. Pas Hazeshom qui se suicide. Le Rav, il lui a dit comme ça. Il lui a dit alors quoi faire? T'as encore envie d'avoir des soucis, et la belle-mère, et le problème, et la. Meurs! Une belle tombe comme ça, gentille. Belle tombe en marbre, attention, en blanc, bien, hein, beau, tout, nickel, avec ton nom comme ça. On te met un petit coussin dessous. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, alors qu'est-ce que je dois faire pour vivre? Il lui a dit, arrêtez le temps. Prendre le temps entre tes mains et lui donner de la valeur.
chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe. Veine. J'aimerais vous raconter deux événements. Combien pour le temps la Torah est importante. Un, la Gemara dans Maseret Shabbat nous dit, la Medalev Kayadoua, que la première question qu'on pose à une personne qui part de ce monde, la première question, est-ce que tu as été capable d'arrêter le temps pour fixer un temps d'étude à la Torah? Waouh! Pas parce que tu as été gentil, pas parce que tu as donné la tzedaka, pas parce que tu étais... Non. Chez la Rishona, donne-moi tes horaires du temps. Et la personne peut répondre, comme ça, elle continue la Gemara, écoutez bien, c'est très intéressant. Pas là-bas, Emet. La Gemara nous dit que la personne, elle peut répondre, oui, mais je travaillais trop dur. J'avais 6 enfants, 7 enfants, il fallait que je travaille. Ouais. Donc, j'avais pas le temps d'étudier. Waouh! Argument béton armé. Tu peux pas être partout. Ton patron, il te dit à 7 heures, tu dois être au travail. Tu es obligé d'y être. Donc, tu peux pas étudier la Torah. Vient Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est comme la table. Elle a toujours une rallonge. Même Shabbat, Lo nitnu Shabbatot v'yamim tovim l'Israël et la she'asku b'Torah. Pourquoi Shabbat nous a été donné? Pour pouvoir étudier la Torah. Et le Ben Ishraï nous dit, ainsi que d'autres, qu'une seule heure d'étude pendant Shabbat est l'équivalent de 1000 heures d'étude pendant la semaine. Ce qui fait que quand j'étudie ne serait-ce qu'une heure le Shabbat, j'ai rempli dans mon compte bancaire spirituel 1000 heures pour la semaine. Waouh! Ouais, mais même le Shabbat, c'est compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il voit comment tu as utilisé ton temps. Combien de temps tu es resté sur les réseaux sociaux? Combien de temps tu as eu le temps de parler avec ton copain de Shtouyot et Mitzagvaniot? Combien de temps tu as parlé de football? Combien de temps tu parles de politique? Quoique la politique, c'est intéressant et surtout chez nous ici, elle définit un peu notre avenir. Combien de temps tu as parlé de choses vaines qui ne laisseront aucun souvenir? Alors, pour tout ça, tu as le temps. Et pour étudier la Torah, tu n'as jamais le temps. Mais Alken, c'est considéré comme étant assassiner le temps que de ne pas donner autant la lumière pour laquelle le temps a été créé. C'est-à-dire, Torah, mitzvot ou maasim tovim. Et c'est ce que nous dit la Mishnah. 3 choses accompagnent un homme dans ce monde. Ni son portefeuille, ni sa caisse, ni sa banque, ni sa maison, ni sa voiture, ni ses habits, ni sa montre en or. Shum davar. Et la Torah, mitzvot ou maasim tovim. La seule chose qui rentre dans la tombe, c'est Torah, mitzvot, maasim tovim. Ce qui fait que si dans le temps, tu n'as pas donné l'existence à ce temps dans ces 3 accomplissements qui sont Torah, mitzvot, maasim tovim, nigmar. Nigmar. Ça veut dire que malheureusement, tu prends rien avec toi dans la tombe. Parce que la seule chose qu'on va faire le jour où on va mettre la terre sur ton corps, ben, c'est de voir l'héritage que tu as laissé, mais pas l'héritage spirituel, puisqu'il n'y en avait pas, mais l'héritage physique. Et une fois qu'ils ont distribué, que l'année est passée, bon ben, ça va toi? Ouais, moi ça va. Toi ça va? Ouais, moi ça va. Et lui ça va? Ben oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il a laissé comme souvenir dans le temps? Rien. Mais par contre, si tu es dans la Torah al-Mitzvot, même si 2000 ans se passent, tout le monde fait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde fait la Iloula de Rabbi Meir Balanes, tout le monde fait la Iloula, Bezrat Hashem, de Rabbi Uda Bar Ilai, de tous ces tzadikim, d'Avraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov, tout le monde se rappelle de la Iloula de Rachel. Qui ne fait pas la Iloula de Rachel Eminu Alea Shalom? Mais la reine, pourquoi est-ce qu'ils sont capables de traverser le temps? Zichronam livracha, du souvenir béni, parce que justement, ils ont utilisé le temps à bon escient. Ils ont pris ce temps-là et ils l'ont mis, Bezrat Hashem, devant eux. C'est pour cela que la vie de l'homme, et c'est incroyable parce que tout à l'heure je vous ai dit quelque chose qui est passé peut-être à l'as. Je vous ai dit que tout comme le cadran, les montres tournent autour du cadran, ainsi la vie du juif tourne autour du soleil. Ouais? Mais quelle était la montre avant que les montres n'existent sur nos poignets? Comment on savait l'heure à l'époque du Moyen-Âge? Par rapport au soleil. Vous avez vu que c'est par rapport au coucher du soleil, le lever du soleil, par rapport à l'ombre, que l'on définissait plus ou moins l'heure qu'il était. Et c'est pour ça que chez nous, les Juifs, il n'y a pas marqué selon les horaires. Chez nous, c'est 3 étoiles. Quand les 3 étoiles apparaissent, Sabbat est sorti. Quand le soleil commence à se coucher, c'est quoi le Netzachama? Netzachama, tu pries au Netz. C'est d'être capable de voir les premières lueurs de la journée sans pour autant voir le soleil apparaître. C'est-à-dire que le soleil est en train de montrer une grande marloquette là-dessus, à savoir, c'est quand exactement le Netzachama? Est-ce que c'est au-dessus de la première montagne, de la première plus haute maison? Il y a plusieurs opinions sur cela. Mais ça veut dire que la vie du Juif va tourner autour de cela. Nous avons 48 heures à Rosh Hashanah pour convaincre le Créateur du monde de nous donner une bonne année. Yom Kippourim, c'est 25 heures, c'est pas 26, et c'est pas 30, et c'est pas 40, et ainsi de suite. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure.
Et ainsi donc, on voit que Béhémet, notre existence à nous, va tourner autour de ce cadran pour lequel chaque seconde qui passe est si précieuse qu'elle ne reviendra plus jamais. Ni les secondes ne reviendront qui sont passées, ni les minutes ne sont passées. Même les heures qui sont passées, une fois qu'elles sont passées, elles appartiennent au passé. Mais moi, je peux leur donner un avenir si je sais l'utiliser correctement. Ça veut dire que chaque moment que j'ai pris, et c'est pour ça qu'on a une paracha là-dessus. Est-ce que vous connaissez les deux noms des parachutes qui parlent de ceux, de façon symbolique, certes, mais pour tous ceux qui ont su arrêter le temps, c'est incroyable. Vous avez deux parachutes. Laquelle? Yafé Shimon, Chaye Sarah, et la deuxième c'est quelle? Ilan? Vayechi, Yaakov. Alors comment se fait-il, tu dis Chaye Sarah, Vayechi? Alors je ne sais pas si vous comprenez, je vais vous expliquer en deux mots, c'est magnifique. Chaye Sarah, ça veut dire quoi? La vie de Sarah, et pourtant on vient nous annoncer qu'elle est morte. Ah, je comprends pas. Si elle est morte, le temps s'est arrêté pour elle. Et jusqu'à aujourd'hui, le mérite de Sarah nous protège. C'est un truc de malade. Chaye Sarah. Et qu'est-ce que vient nous dire Rashi? Elle était à 100 ans comme à 20 ans, à 7 ans, à 20 ans comme à 7 ans. Hé, je m'en ai dit, 100 ans comme à 20 ans, 20 ans comme à 7 ans. J'ai pas compris. La Torah vient nous apprendre, dans cette paracha, où on parle de la vie de Sarah, en réalité on parle de sa mort, que Sarah ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que chaque seconde de ce 127 ans a servi à la spiritualité, au service de l'autre, à la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Ce qui fait qu'on appelle ça Chaye Sarah, la vie de Sarah. Ça veut dire quoi la vie de Sarah? C'est pas shoot meod, rabotai takshivu tov. Ça veut dire que Sarah a donné vie au temps. Et si tu donnes vie au temps que tu utilises, c'est le temps qui t'accompagne alors que le temps s'est arrêté pour toi, il continue avec toi. Ce qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025 de l'ère vulgaire. Sarah Emmanuel est partie il y a presque 4000 ans de ce monde et on parle de qui? D'elle. Waouh! Comment? Et le nom de mon arrière-grand-mère, comment s'appelait? No Kolosko Lama Kizaïn. Sans Chazachon la froisser, mais je ne sais pas qui c'est, peu importe. Pourquoi je connais Sarah, je ne connais pas, c'est pas normal. Pourquoi quand on va, vous avez remarqué, c'est incroyable, miracle. Je suis rentré une fois au Canada, chez un ami qui nous a reçu Shabbat, et je vois un cadre de 2 mètres de large sur 1,50 m, non, 1,50 m de large sur 2 mètres de long. Et c'était qui là-bas? Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Ah! Schuto Yagen al-Kolam Israël. Je lui ai dit, mais c'est ton grand-père? Ton grand-grand? Mais non, pas du tout, c'est Rabbi Yaakov qui se raconte. Mais pourquoi il prend tout le salon? Pourquoi il n'y a pas une photo de ton père qui t'a donné la vie aussi grande? Pourquoi il n'y a pas une photo de ton grand-père? Ton arrière-grand-père? Tu l'as connu? Il m'a dit non, il est mort le siècle dernier. Je dis, pourquoi? C'était un grand Torah. Vous voyez qu'on préfère mettre le cadre d'un grand sadique chez nous que une photo de notre grand-père sur lequel, au niveau de la deuxième génération, on lui doit notre existence. Le grand-père, grâce à lui, t'es né, puisqu'il a donné vie à ton père. Donc qui tu devrais mettre là-bas par reconnaissance? Lui. Mais s'il n'a pas été... Par contre, si ton grand-père était dans la Torah les mitzvot, Mazé, tu le mettrais en grand chez toi. C'était qui? C'était mon grand-père. Je suis le petit-fils de Baba Salé. En grand. Lama. Parce que Béhémet, j'ai cette fierté d'avoir appartenu à un héros qui a arrêté le temps. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la paracha de Chaye Sarah? Qui meurt à la fin de la paracha de Chaye Sarah, Daniel? Aaron. Qui meurt à la fin de la paracha de Chaye Sarah? Avraham Avinu. Avraham Zaken. Bayamim. Waouh. Et Avraham Zaken. On vient nous dire que c'est la première fois qu'on entend le mot Zaken. Il est vieux. Il a demandé la vieillesse pour qu'il y ait du respect pour les personnes âgées et qu'on fasse la différence entre le fils et le père. Avraham Zaken. Ouh. Et qu'est-ce qui se passe? Bayamim. Il vient avec ses jours. Chazal nous disent, Avraham Zaken Bayamim. Il vient avec ses jours. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Ça veut nous dire qu'Avraham Avinu a été capable de présenter 175 ans de vie. 175 ans de vie, moins 3. Pourquoi moins 3? Boni Rebbe Ahad. Mazé moins 3. Bet, ça fait combien en Gematria? 2. Aleph, ça fait combien? 1. À quel âge Abraham, sur 175 ans, il a fait Teshuvah? À l'âge de 3 ans. Il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent 75 ans, il y en a qui disent 47 ans, peu importe. En tout cas, qu'est-ce qu'on retient dans la Torah? 3 ans. Ve Avraham Zaken, Bayamim. Bayamim. Bayamim, Chaser Shalosh Shanim. Et où est-ce qu'on apprend? C'est marqué dans la suite.
tu travailleras comme Abraham a travaillé pour moi. Mais comment le mot a travaillé pour moi, c'est marqué Ekev Abraham. Ekev. Ekev, ça veut dire, pas le parachat d'Ekev. Ekev Avata. Mais c'est Ekev. Aïn, ça fait combien? 70. Kouf, ça fait combien? 100. Bet, ça fait combien? 2. Ça fait combien en tout? 172. Ah, Abraham, il a travaillé pour moi, dit la Torah, Ekev, Gematria, 172. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'Abraham Avinu a réussi à montrer à Dieu les 172 années depuis sa Teshuvah, où pas une seule seconde de sa vie a été perdue. Mais il y a combien de temps qu'a été perdu? 3 ans. Ce qui fait qu'Abraham Avinu s'est réincarné pour 3 ans de vie. Des fois, dans la vie d'un homme, vous n'allez pas comprendre. Il vient au monde un enfant et il part de ce monde. Il est venu juste compléter. Prenons un exemple très connu. Rabbi Akiva a vécu combien d'années? 120 ans. À quel âge il a fait tchouva? 40 ans. Donc combien il a servi Dieu? 80 ans. Quand il est arrivé en haut, qu'est-ce qui lui manquait comme année? 40 ans. Il s'est réincarné en tant que tzaddik pour remplir ses 40 années depuis sa naissance. Comment il s'appelle? Rabbi Akiva s'est réincarné dans le Ramchal, Rabbi Chaim Ushelu Tsato. C'est la réincarnation, c'est lui-même qui le dit, le Ramchal. Je suis la réincarnation de Rabbi Akiva. Combien de temps il a vécu? 40 ans. Il est venu compléter le temps qui manquait à Rabbi Akiva. Il est venu 40 ans. Quand tu vas sur la tombe de Rabbi Akiva, à Tibériade, dans les hauteurs, qui est enterré à côté de lui alors qui n'ont rien à voir avec les époques? Le Ramchal. Pourquoi ils sont à côté de l'autre? Parce qu'en réalité, l'âme du Ramchal et Rabbi Akiva, c'est la même âme. C'était juste 2 corps différents parce que l'un est venu compléter ce qui manquait à l'autre. Hein? C'est le Ramchal. Il y a un contrat du Ramchal où avant de partir de ce monde, il aurait laissé, j'ai appris ça du Rav Shriki, de l'Eshiva du Ramchal, qui avait expliqué un jour dans un écrit du Ramchal, lui spécialiste du Ramchal, Mordechai Shriki, le Rav Mordechai Shriki à Yakar, et là-bas il a marqué, c'est ce qu'a salué, traduit Michel Cherméot en français, et il rapporte que, selon les écrits du Ramchal, il témoigne qu'il est la réincarnation de Rabbi Akiva, qu'il est venu compléter les 40 années qui lui manquaient. Ça veut dire que dans le monde d'en haut, sur quoi on va être mahmir? Sur quoi on va être makpid? Oh, qu'est-ce qui te manque dans la vie? Il te manque 40 ans d'études. C'est-à-dire que quand on arrive de l'autre côté où le temps n'existe plus, on est dans une dimension totalement loin du temps, on va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Pourquoi là, tu n'as pas étudié? C'est pour ça que quelle est la plus grande mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah? Question pour un champion, chers amis. Binyamin, quelle est la plus grande mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah? Bonne réponse. Shimon Pachter, excellente réponse. Talmud Torah. Talmud Torah keneged kulam. Fait. Allez, maintenant, question pour un super champion. Quel est donc le plus grand péché de tous les péchés, des péchés de tous les péchés? Hein? Bitul Torah. Tout celui qui peut étudier, qui n'étudie pas, a tué le temps. Ça s'appelle Bitul Torah. Tu as annulé la Torah. Ze keneged ze Hashem. Akadosh Baruch Hu nous dit, il n'y a pas pire au monde que les gens qui cherchent à tuer le temps. Parce que le temps est d'une valeur inestimable. Un bijou, un diamant, tu peux en trouver un, il est magnifique, il est unique. Non, non, un an plus tard, tu trouves plus gros. Il y a une chance, il y a une seule chose, au monde, que tu ne retrouveras jamais, c'est la seconde qui vient de passer. Ça, par contre, c'est unique. Ça, c'est fini. La seconde qu'on vient de passer ensemble, à l'instant qui vient de passer, Zéou, elle n'avait jamais existé et ne reviendra plus jamais. Sauf si je lui donne vie. Si je donne vie au temps, par le fait d'avoir des pensées qui pensent à Dieu, des paroles qui parlent de Dieu, ou qui fait du bien, j'espère que tu vas bien, je vais voir si je peux t'aider, tu fais du chesed, tu vas donner vie à ce temps, tu vas mettre une lumière à ce temps, et ce temps devient passé, présent, futur. C'est quoi passé? Comment on dit le passé? Aya. Comment on dit le présent? Ove. Comment on dit le futur? Iye. Oui, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Vous avez les lettres de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, dans la définition hébraïque du Yud, Ke, Haya, du futur Iye, c'est Yud, Ke, et Ove, et Vav. Vous avez remarqué? Ainsi donc, comment je peux faire vivre le temps? Si je prends Hachem avec moi dans mes pensées, paroles et actions, alors oui, je peux y arriver. Et ça, c'est tellement important que dans ma secrète, on nous apprend que celui qui a le temps d'étudier, par exemple, maintenant il a 1 heure, au lieu de rien faire de sa vie, il va étudier la Torah,
et qu'à part ça, il a travaillé toute la journée, il faut bien travailler, on a aussi la voiture emmenée au garage, on a des courses à faire, il y a la vie, on est humain, on va pas vivre dans des grottes comme Rabbi Shimon Bar Yochai 13 ans, on n'est pas de ce niveau-là, nous. Asma, ça. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je sais que tu es occupé toute la journée, mais si à un moment de ta vie, 1 heure, 10 minutes, tu le donnes à l'étude de la Torah, je considérais que tu as étudié pendant 24 heures. Waouh! C'est pas possible. Mais à partir de quand les choses deviennent réellement importantes? C'est quand tu es capable de fixer un temps d'étude. À partir du moment où tu donnes un rendez-vous avec Hachem, que par exemple, je dis n'importe quoi, de 18h à 19h, c'est ton heure d'étude, et que tu viens étudier à ce moment-là, sache que tu retiendras beaucoup plus ton étude que si une fois tu étudies à 18h, une deuxième fois à 17h, une troisième fois à 20h. C'est l'autre d'avar. Pourquoi? Parce que l'étude, c'est un rendez-vous. Et cette valeur du rendez-vous, d'être capable d'avoir une montre en disant « Je suis désolé, monsieur, je dois partir, c'est mon heure d'étude », comme tu me fais le matin, quand tu regardes ta montre et qu'on est ensemble, tu te dis « Tov, Rabbi, j'y vais parce que c'est mon heure d'étude, ma chavruta ». Ça, c'est à ce moment-là que tu prends toute ta valeur. C'est à ce moment-là que le Rav Pachter, dans le monde d'en haut, il danse. Pourquoi? Parce que fixer un temps d'étude, c'est le plus grand diamant qu'on prend avec soi dans la tombe. Plus que tout au monde. L'Arzik Belom des Torah, qui vient de fixer un temps d'étude. Rabbi Aryeh, mon Rav, quand un Avrech arrive en retard, il pleure. Il lui dit, j'ai de la peine pour toi. Il dit, pourquoi? Tu as volé du temps à l'étude de la Torah. Waouh! Waouh! Prenez par exemple juste un petit exemple bête et stupide. Péléoët, sur l'étude de la Torah. Il dit que de dire bonjour à une personne qui étudie la Torah, c'est Gezelsman. Tu viens de lui voler du temps. Il vient de lever la tête. Il t'a dit bonjour, il a rebaissé la tête. C'est 1 seconde d'étude en moi. Tu viens de casser son étude. Hâte d'écart. Quand il te dit, laisse-le étudier. Laisse-le. À moins que c'est hyper important, ta voiture brûle, je sais pas. Ils te mettent un PV. Une fois, je vous dis ça, un PV. À Jérusalem, on a aussi un collègue, il avait 53 Vechim. Et il avait mal garé sa voiture. Alors, quelqu'un, il a dit, ta voiture, ils te mettent un PV, pas un PV. Il lui dit, tu m'interromps d'étude de la Torah pour un PV. Qui met 10 PV? Laisse-moi étudier. C'est un hachim shkouim, mais on parle d'un avrère qui n'a pas d'argent. Si je suis en train d'étudier la Torah, sauf c'était pas sa voiture. Sauf c'était pas sa voiture. C'est trompé de voiture. C'est Pérouche d'abord pour lequel, Bezrat Hashem Barach, la vie du juif doit toujours tourner autour du temps. Si je n'ai pas le temps pour des bêtises, j'ai tout compris. Si je n'ai pas le temps pour étudier la Torah, pour aller prier, pour m'occuper un peu de spiritualité, alors je n'ai rien compris. C'est pour ça que je voudrais citer, avec votre permission, un des plus grands sages, qui n'est malheureusement pas étudié par tout le monde et qui mérite vraiment tous qu'on se penche un petit peu sur son étude, c'est l'Or Letzion. Rav Tzion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Il a écrit un livre de Moussar qui s'appelle Moussar Or Letzion, qui est un livre que je conseille à tout le monde. L'écoutez Moharan, Tania, tout le livre de Moussar, Mishacharim, Sefer Hachar, le Kavay Hachar, combien de Sfarim. Il a écrit un livre extraordinaire. Vous savez pourquoi je trouve merveilleux ce livre? Parce qu'il est social. Il te dit, là-bas, il faut savoir aussi fixer un temps pour être avec son épouse. Comme je te dis, un petit déjeuner par semaine, tu fixes avec ton épouse, tu ne viens pas me voir moi, tu vas avec elle. Tu prends un petit déjeuner avec elle et tu lui dis I love you, te ti amo. Oui, il y a des moments dans la vie, il faut s'occuper de ses enfants. Oui, tu les prends, tu les emmènes au parc et tu achètes des souvenirs. Oui, tu arrêtes le temps pour eux. Pour l'amour de ton enfant, arrête le temps. Il faut trouver le temps. Parce que si le temps te dirige, tu seras l'esclave de toute ta vie. Mais être un roi signifie prendre les rênes du temps pour donner un temps à chaque chose qui m'est importante dans la vie. De voir mes enfants grandir, d'être avec ma femme. Et comme dit le Rambam, celui qui croit qu'en travaillant plus d'heures, il gagnera plus d'argent, Toé, ou Toé, comme dit le Rambam, plus de 8 heures de travail est à Hamor, comme ça dit le Rambam. Il chod deot, Perek Bet, si je me rappelle bien. Mishov et de terme Mishmone Shot Beyom, Hamor. Lama, il dit parce que tu es en train de manger ce temps-là dans l'étude du travail. Ce qui compte, c'est la qualité de ton travail. À cas d'exception, il va rembourser ses dettes, il a peut-être un retard, dis-le, Idéa. Avalofani Chroni, si ton travail t'empêche de malgré tout fixer un temps d'étude, alors vous verrez que la femme, je finirai avec ça, la femme est la représentation du temps par excellence. Les femmes, en général, ont une vie où elles n'ont jamais le temps de rien. Travail, occupe-toi de la maison, les enfants, va les chercher, ramène-les, fais à manger. La vie de la femme. Elle n'a zman bichlal. Et elle n'est pas comme nous. Nous, quand on s'habille, c'est un chemise, tzitzit, chemise, pantalon, chaussures. T'es prêt, chérie?
Non, la femme, il faut qu'elle remette son nez, les oreilles, les yeux, le maquillage, le parfum, du blush, parce qu'ils ont une tonne de choses. Une femme qui se prépare, c'est... À part toi, j'ai entendu que tu étais aussi long que les femmes, on m'a dit. D'accord? Ah, c'est ça que tu m'avais dit. Achel, c'est Ata Lishmaya, quand tu te prépares, c'est que je dure. La femme prinat zman. Achel, ce qu'il y a de plus important pour une femme, c'est le temps. Et je voudrais vous donner un exemple magnifique. Vous savez quand est-ce qu'une femme respecte un mari qui est religieux? Quand elle voit qu'il est sérieux avec le temps. C'est par exemple, elle lui dit, ah, je vais faire les courses, je suis un peu fatigué, tu viens avec moi? Ah non, c'est ton heure d'étude. Vous savez quand est-ce qu'elle lui dira, non, c'est ton heure d'étude? Quand vraiment il est très sérieux, ni pour un match de foot il va annuler, ni pour un jeu, ni pour aller avec ses copains. Quand elle voit qu'il prend le temps au sérieux, elle respecte son temps. Mais quand elle voit que là, il va étudier, là, il n'a pas envie, là, il n'a pas envie de se lever, là, il y a un match de foot France-Brésil, il va pas étudier, ah, un match de foot France-Brésil, quand même. Elle lui dit, alors regarde, puisque tu es capable d'annuler le temps pour des ch'touillottes, alors viens avec moi, parce que moi, je suis fatigué. Elle va pas respecter le temps du mari. Elle va l'utiliser en disant, tu peux mettre ce mondia, je suis pas une bonne, je suis pas une ceci, je suis pas une cela, tzodeket. Mais si elle voit que tu es sérieux dans le temps, elle respectera toujours le temps dans lequel tu te trouves. Vous savez, j'ai un chidour qui a pété, je voudrais vous dire pourquoi, c'est extraordinaire. La raison extraordinaire, pas le chidour. À Kol Me'et Hashem Yitbarach. Écoutez bien, ce que vous allez entendre, c'est incroyable. J'ai posé la question, pourquoi le chidour qui paraissait bien n'a pas tenu? Et voilà la réponse de la fille. C'est bien la réponse de la fille. Ben voilà, Rav Tutu, chaque fois que je lui écrivais, bon, chidour comme ça, et ils sont pas très très religieux, ceci étant, donc ils avaient leur WhatsApp. Et chaque fois que je lui disais quelque chose, dans la seconde qui suivait, il me répondait. Il me répondait, le mec. Je lui dis alors, c'est pour ça que tu as arrêté chez nous. Il me dit, bah, je sais pas, quelqu'un qui est capable de répondre, c'est qu'il regarde son portable, mais il fait rien de sa vie. Il fait rien, c'est incroyable. Peut-être que pour vous, ça sonne pas dans les oreilles. Mais pour moi, ça veut tout dire. C'est-à-dire que même les femmes disent, attends, je t'envoie un message. Laisse-moi me poser des questions. Ouais, t'es occupé. Oui, je suis désolé, tu envoies. Je suis désolé, j'ai été occupé, j'ai vu ton message un peu trop tard. Ouais, la réponse, ok, c'est bon pour tel jour. Mais t'as que ça à faire, t'es devant ton portable toute la journée pour voir que je t'inscris, tu me réponds tout de suite. Pour dire à quel point que même ça paraît courtois de répondre automatiquement à une question qui est posée. Eh bien, cette femme, bon, c'est pas un cas isolé, sachez-le. Mais le fait de voir que si tu as le temps de tellement me répondre, de venir me chercher, ainsi de suite, non, crée un peu le suspense, prends un peu le temps de me répondre, que j'ai envie de dire, ah, il m'a pas encore répondu, attends, je vais voir s'il m'a répondu. Un peu d'adrénaline, non, je dis, tu réponds. Ça étouffe, ça étouffe. T'as rien à faire de ta vie pour être tout le temps venir me chercher, venir me ramener, me répondre tout de suite. C'est ces mots à elle. Elle me dit, moi, si je suis avec quelqu'un qui fait rien de son temps, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que les femmes, l'une des premières choses qu'elles regardent chez un futur mari, c'est comment il va utiliser son temps. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Les femmes détestent les hommes qui sont à la maison à rien faire toute la journée. Elles ne supportent pas. Qu'est-ce que tu fous dans mes jambes? Va prendre le temps, prends-le, construis-le, parce que le temps t'appartient. Kamou va aller là. La reine Bezrat Hashem, un juif qui se respecte est une personne. Un juif qui se respecte, qui vit avec le temps. Et chers amis, vous le savez tous, quand une personne décède, il y a un temps précis, on se rappelle toujours de lui, lequel? Le jour de sa Azkara. Encore cette semaine, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, j'ai oublié l'Azkara de ma mère. Elle est passée, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réparer ça? Dans le monde d'en haut, on pleure quand on oublie l'Azkara. Les âmes, elles pleurent. Mais la défaillance du monde d'en bas et du monde d'en haut, c'est que quand il s'agit d'un tzaddik, tout le monde en parle. Mais quand il s'agit d'une personne qui n'est pas vraiment tzaddik, il n'y a que sa famille qui peut se rappeler de lui. Il n'y a que ceux qui l'ont connu, qui sont concernés par cela, qui peuvent s'en rappeler. C'est pour ça qu'ici, on n'a jamais oublié la Iloula de Rabbi Moshe Ederi. Pourtant, ce n'est pas votre père, vous ne l'avez même pas connu. Mais c'était un homme qui a su arrêter le temps pour lui donner toute la lumière. Bezrat Hashem, à chacune des secondes de sa vie, où il a fait faire tchouva. Il était là, il a prié pour tellement de gens. Bezrat Hashem Barach, Belachem. Si lui a réussi, chacun de nous pouvons réussir à fixer ce temps pour être ensemble, comme dans la synagogue. Quand une personne décède, on se rappelle de lui. Pourquoi? Parce qu'il était là à temps, pour Shacharit Mincha Arvit. Comme il était là, il était à l'heure. Ouais. Personne ne prenait sa chaise, ni son endroit, parce qu'il était là à l'heure.
Quand il est parti de ce monde, il a créé un manque dans la synagogue. Ce qui fait que très souvent dans les bêtes knessiot, quand un fidèle qui était là tout le temps part de ce monde, on lui fait une plaque. Et quand vient le jour de sa askara, on se rappelle de lui. Pourquoi? Parce qu'il était dans la lumière à un moment précis. Shaharit mincha ve'arvit, pour que son nom se fasse toujours entendre. Shema, Shaharit mincha ve'arvit, c'est les initiales. Il était présent. Pourquoi? Parce qu'il a su arrêter le temps. Et prendre une montre sur laquelle Bezrat Hashem, je vais fixer un temps pour arranger les gens, pour étudier la Torah, pour manger, comme dit le Rav Ben Shana Bashaoul. Prends le temps pour chaque chose. Même 2 halachot par jour. 2 halachot par jour. 2. C'est rien. 2 halachot par jour. Allié d'écart, Bezrat Hashem tir'e, Yeshuot, Venechamot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Merci à vous de partager et merci à vous d'exister.